Bon, si vous voulez bien, on va débuter, puis quand Daniel va se connecter, on va le prendre qui arrive. Ça vous convient? Donc, OK, merci tout le monde d'être présent à la réunion du lundi 7 septembre. Salut Daniel. Merci d'être présent. Donc, merci à tout le monde d'être là. Au point 1, ouverture de la séance. Donc, je vais déclarer la séance ouverte. Je vais quand même prendre une résolution considérant que cette séance-là est en visioconférence, qui va être mise sur le site Internet, considérant qu'on est en zone rouge depuis aujourd'hui. Donc, je prendrai un proposeur secondaire pour ouvrir la réunion avec le considérant qu'on est en visioconférence et non pas en présentiel. Donc, proposé par Guylaine, Mme Boily, appuyé par Mme Roy. Merci. L'ordre du jour, donc au point 2, période de questions au point 3. Point 4, adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020. Au point 5, adoption de la liste des comptes. Au point 6, les différents rapports des services municipaux, des élus et de la MRC. Au point 7, facture de BPR pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Au point 8, décompte numéro 3. Guylain, s'il te plaît, je vais te demander de fermer ton micro, il y a de la réverbération. Okay, décompte numéro 3 de la route Durand 2. Au point 9, décompte définitif de la rue d'Anjou et Belleville. Au point 10, dépôt du rapport final d'archéologie pour la passerelle. Au point 11, paiement de la facture finale de l'archéologue pour la passerelle. 12, achat d'une gratte pour le déneigement. 13, analyse du projet garage. 14, mandat pour le projet de passerelle. 15, panneau pour donateur, contrepartie passerelle, etc. Au point 16, réfection du rang 2, deuxième phase, confirmation de réalisation des travaux pour le ministère du Transport. Point 17, avis de motion pour un règlement d'emprunt pour le rang 2, deuxième phase. Au point 18, programmation numéro 2 de la TEC 2019-2023. 19, projet de serre avec 3 municipalités. Au point 20, projet de route verte, véloroute. Au point 21, les dons. Aux affaires nouvelles, 22.1, programme d'aide à la voirie locale. 22.2, ingénierie pour le plancher de l'Arena, soumission. 22.3, soumission pour le site web. 22.4, accord de subvention fédérale pour le 125e. 22.5, projet de gymnase, de gym, de salle de conditionnement physique. Au point 22.6, unité Don Rémy, bâtiment d'unité Don Rémy. 22.7, motion de félicitation. 22.8, pandémie. Donc, si vous n'avez pas d'autres points à ajouter, je prendrai un proposeur et un secondaire. Proposé par M. Miel, appuyé par Mme Boily. Merci. Donc, au point 3, première période de questions. M. Robichaud, est-ce qu'on a eu des demandes sur le site web de citoyens qui ont posé des questions? Non, aucune question. Parfait. Ça nous amène au point 4, adoption du procès-verbal de la dernière rencontre. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si ça va pour tout le monde, je prendrai un proposeur et un secondaire. Mme Roy, appuyée par M. Bouchard. Merci. Ça nous emmène au point 5, adoption de la liste des comptes. Donc, je vous invite à prendre la liste des comptes. Je vais vous lire les montants de plus de 1 000 $. Si vous avez des questions sur les montants moindres, vous pourrez les poser à chaque page. Donc, à la page 1, on a Alpa Équipement. C'est du travail qui a été fait sur le loader. Donc, pour un montant de 3 261 $. On parle de l'achat d'un accumulateur de 1239 $, puis changer des codes pour 2000 $. C'est bien ça, M. Robichaud? Oui, exactement ça. C'est sur le même équipement, mais c'est deux réparations différentes qui ont eu lieu. OK. Dans le milieu de la page Automation d'amour, c'est de la programmation. Sur quel équipement? Ben, c'est principalement, ils ont changé une sonde à niveau qui était défectueuse. Et juste la sonde, là, elle vaut pour plus que la moitié du prix de la facture. C'est des équipements très dispendieux. Une sonde qui allait à quel endroit? Est-ce que Daniel pourrait... Daniel, ton son est très mauvais, Daniel. Là.
Daniel, approche-toi de ton micro ou lève le volume de ton son. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je comprends rien, appelle tableau. Comme moi. OK, il nous a dit, Daniel nous a dit qu'elle allait au garage. J'ai cru comprendre qu'il disait que c'est sur le puits numéro 2. OK, c'est sur le puits numéro 2, parfait. Merci. C'est ça que j'ai compris tantôt. OK, parfait, merci. Donc, je continue à la page 2 si vous n'avez pas de questions sur la page 1. Donc, page 2, on a une facture de centre du camion. Donc, c'est différentes réparations mineures ou majeures. Là. On a un total de 4 696 $. Donc, c'est une 15-20 factures là, qui sont accumulées pour ce montant-là. Il n'y a rien de spécial à part que certaines pièces là, de la machinerie lourde. Ensuite, on a la coop pour Dell. Là aussi, là, il y a une vingtaine de factures pour 2 961 $. Simco Réfrigération, c'est remettre en marche là, les compresseurs à l'Arena. Donc, on a pour 7 977 $. Conciergerie. André, oui. si tu me permets, ouverture des machines, tout ça, remettre les machines en marche, ça. On a un gars qui s'occupe de la fournaise. On ne peut pas lui payer un cours l'été ou quoi que ce soit pour remettre en marche les affaires-là. Ça ne doit pas être si compliqué que ça. Ben, Glenn et Laval peuvent se répondre plus que moi. Oui, M. Robichaud. Écoute, pour pouvoir opérer ces machines-là, ça prend des qualifications très précises en réfrigération. Puis ces qualifications-là, présentement, on est en train de chercher des gens dans la région qui auraient ces cartes-là. Puis je te dirais que c'est pas simple. On a trouvé à date, quoique quelques-uns qui nous ont été proposés, des gens qui sont à Rimouski. Présentement, les gens qui viennent ici, là, ils viennent soit de Québec ou soit de la baie des Chaleurs. Là. Je ne me souviens plus trop quel endroit. Là. Mais il y a ces deux endroits-là où ils ont des fournisseurs là, qui sont capables de nous faire ça. C'est une grosse problématique. Ça prend des cartes de compétences particulières, puis c'est pas évident. Là, dans ce montant-là que vous avez là présentement, là, il n'y a pas juste l'ouverture de l'ANA. Il y a un moteur qui a flanché, là, un gros moteur, là, puis là, c'est rien. Il y en a une autre facture aussi grosse que ça là qui s'en vient pour un compresseur. Donc, on commence à rentrer dans les réparations. C'est pas surprenant parce qu'ils nous avaient averti que après les 5 premières années, là, c'était un peu normal que les compresseurs allaient éventuellement lâcher un en arrière de l'autre. Fait que là, on en a eu un cette année. Là. La facture s'en vient, puis préparez-vous à installer. On va avoir du travail à faire du côté de l'Arena pour 2021. On a regardé au niveau du budget pour être capable de faire la vérification des valves de sécurité puis s'assurer que tous nos moteurs soient en bonne condition pour partir pour un autre 5 ans. Fait qu'on se rend compte que les garanties, c'est 5 ans, mais on arrive à 5 ans. C'est ce qui se passe actuellement. Et l'année prochaine, on va commencer à travailler en prévention. Je suis d'accord avec tout ça. Là. Bon, moi, je parle d'ouverture, pas les réparations. Ça peut arriver. Mais l'ouverture, on paye de 4 à 5 000 par année pour l'ouvrir, puis 2-3 000 pour le fermer. Il me semble que donner un cours à un gars pour ouvrir, ça peut se donner, ça n'a pas besoin d'avoir une étude universitaire pour ouvrir une machine, là, pour checker la réfrigération, tout ça. D'accord. Malheureusement, Gaétan. Pardon? Malheureusement, ça prend les cartes de compétences pour toucher à la machine. Bon. On a déjà vérifié auprès de d'autres arénas, puis la problématique est la même partout. On doit faire affaire avec des gens qui sont qualifiés pour faire ça. Un problème quelque part. En tout cas, pas le choix. Donc, je poursuis avec la conciergerie d'Amqui. Une facture de 1121, donc ajout de traverse piétonnière, c'est probablement des lignes. Monsieur Langeau, ça, c'est une facture qui est retardée depuis le mois d'août. C'est la traverse piétonnière qui est ici en avant de l'hôtel de ville, là, qui est très longue, là, qui monte rejoindre l'autre coin de la rue. Là. OK. Monsieur Danjou, oui? Ah, c'était correct, c'était pour ça. OK. Après ça, coop forestière, c'est un chargement de biomasse à 2884. Je rappelle que ça chauffe 7 bâtiments. Ensuite, Michel Dachetou, les bacs en 7, 2989. Est-ce que c'est une facture, ça, qui est de l'été passé ou? C'est le MADA ou la police familiale, je ne sais pas lequel des deux, là.
mais c'est peut-être le comité de développement. Gaétan pourrait me le confirmer, mais ça va être repayé par ces comités-là. C'est pas nous on a fait cet achat-là pour c'est-tu la commission de développement, Gaétan, qui a acheté des bacs? Ton micro, Gaétan. Je suis pas habitué à ça, moi. Des bacs de quoi vous parlez, là? Les bacs en cèdre? Des bacs en cèdre, comme il y a ici à l'avant de l'hôtel de ville, là? Non, c'est pas le développement que je n'ai pas entendu parler de. C'est pas les bacs en cèdre de Matamaja? Non plus. C'est soit MADA ou la politique FAL. C'est un de ces deux comités-là qui ont commandé ça. OK. Monsieur le maire, oui? J'ai une question. Les bacs à Matamaja, là, ça a été fait de cette année, ça serait plus ça? C'était ça ma déduction, là, mais normalement, c'est pas nous autres qui payaient ça, c'est Matamaja. Parce que c'est les beaux bacs avec les fleurs. C'est les bacs de Matamaja ont été achetés l'an passé. On les avait entreposés tout l'hiver. Okay. C'est un achat qui a eu l'année passée en 2019. OK, c'est vrai. À ce moment-là, la facture, M. Robichaud, c'est vraiment ces bacs-là? Non, les bacs-là, okay. Là, je me souviens pas. Quand j'ai posé la question, on me dit que c'était un comité qui l'avait fait puis qui allait nous le rembourser. Donc, mais je me souviens pas, désolé, mais je me souviens pas lequel des Ce que je comprends, des organismes qui a fait. Ce que je comprends, c'est que les bacs, on les a pas vus encore parce qu'ils viennent d'être livrés puis on va les poser au printemps. C'est bon? Voilà. OK. Je descends en bas de page. On est à Ecotech Incorporé. C'est mesurer les bouts dans les étangs, donc pour 1 490 $. Je tourne dans la page 4 si vous n'avez pas de questions. Dans la page 4, en haut, électricité Garon, entretien de l'éclairage, c'est les contrats annuels, là, 2 291 $. Par la suite, c'est-tu vérifié puis vérifiable? Ça, puis je parle aussi en même temps pour l'autre électricité, là, je parle de Yvan. C'est-tu vérifié puis vérifiable, ça? L'entretien électrique, c'est des câbles qu'on fait, c'est des lumières qui sont brûlées dans les rues. Quand c'est des vieilles lumières, ils échangent pour des nouveaux modèles, puis c'est ce qui fait une facture de ce genre-là. C'est 300-400 $ par lumière à part le travail. Fait qu'ici, vous en avez 3 de ces lumières-là qui ont été remplacées. Là. Okay, monsieur, c'est vérifiable. Oui, parce que c'est sur bon de commande. Même chose pour Tremblay électrique, c'est la même chose. C'est des appels, c'est des calls qu'on fait, des appels qu'on fait pour des services. On est facturé pour nos services, donc c'est vérifiable. C'est bon. Monsieur le maire, oui. Pour l'électricité Garon, là, le paiement, c'est pour 2 mois, le mois d'octobre et novembre. En fait, c'est de l'entretien. C'est pas par mois. Il a fait ces réparations-là en octobre et en novembre. Il peut arriver qu'il y ait un mois ou 2 où il n'y aura pas de réparation. S'il n'y a pas de lumière de brûler, il n'en changera pas. Là. Ah, OK, d'accord, merci. Ouais. Donc, si je poursuis dans cette page-là, on est en bas à Pétrole Crevier qui se poursuit de l'autre côté. Donc, 733 $. Donc, c'est de l'essence pour notre machinerie. Donc, pour la page 5, il n'y a pas d'autres montants en haut de 1 000 $. Si vous n'avez pas de questions, je vais à la page 6. Page 6, la MRC de la Matapédia. C'est des services, principalement du service d'ingénierie, 50 083. Donc, vous avez pu voir, là, il y a de l'informatique, puis il y a beaucoup de génie municipal, entre autres pour le rang 2. Puis c'est principalement le rang 2. Là. Ensuite, Nortec Industriel, donc c'est des sabots, là, des lames, principalement là, des lames. On en a pour 3 963, donc on en avait acheté pas mal l'année passée. Puis là, il faut recommencer avec certaines machineries là, où les lames sont usées pour la glace qui s'en vient pour cet hiver. C'est bien ça, M. Claveau? Oui. Oui. Parfait. Ensuite, plus bas, pétrole BSL, c'est de la fournaise, donc on en a pour 13 140 $, principalement pour le chauffage du garage. Ensuite, pièces d'auto DR incorporées, c'est plein de petites pièces, là, des montants qui varient entre 50 et 200 $ pour un total de 1 441 $. C'est tout pour la page 7. Je vais à la page 8. Robert Boileau, coupe bordure, 4 181 $. Qu'est-ce qu'il en est exactement, M. Robichaud, là-dessus? Ça, c'est un équipement qui sert, ça fait penser à une tondeuse, mais c'est spécialisé pour faire les bordures de
pour tailler la glace là, sur le long des bordures pour pas que les gens, quand ils patinent, pas qu'ils arrivent là-dessus puis qu'ils se les fassent tomber. Là. Fait que c'est pour faire la taille là, de la glace juste au niveau des bandes dans la patinoire. La nôtre, nous autres, la nôtre qu'on avait était vraiment désuet, pour pas dire fini. Là. Ça fait, on l'a tiré un an de plus, mais là, il fallait la changer. Là. OK. Ensuite, on est à Québec Inc. 2 factures. Là, c'est les factures habituelles pour la récupération des blacs bleu, brun et vert. Soudure mobile, on en a pour 1004 $. Donc, vous avez, là, il y a du fer, il y a de l'habillement, des bottes, entre autres, pour des travailleurs. Ça va pour ça. À la page 9, transport de la Matapédia, 1008. C'est probablement là, pour vider des fosses septiques. Donc, probablement la dernière. Oui, c'est ça. Oui. JMF Lapierre, location de camion pour la neige. Daniel, Oui, il y avait un changement. Là, vous avez parlé d'eux en même temps, on n'a pas entendu. Il dit oui, c'est pour ramasser de la neige, là, 2 semaines. Il y avait un de ces camions-là de disponibles. Okay. Mais la ville n'avait pas assez? Pardon? La ville n'avait pas assez de camions? On a un peu, M. Dangeau. Mais il reste qu'il a neigé, puis ça fait un mois qu'il a neigé, puis il vient d'en neiger seulement. Il va avoir le temps avec 2 camions sans louer à 700$. Non? Non, c'était rendu qu'on était dû pour ramasser de la neige. Dans une journée, on a ramassé 80 voyages. Fait qu'avec mes camions, je n'aurais pas été capable d'en ramasser 80, donc j'en aurais ramassé 25-30. C'est bon. On peut comprendre aussi qu'on ne connaissait pas la température qui a suivi par la suite. Ça aurait peut-être fondu un peu, mais à ce moment-là, vous ne le saviez pas, j'imagine. OK. Dernière facture en haut de 1000 $. Yvan Tremblay électrique. Les différents travaux, comme on parlait tantôt, là, différentes demandes qu'on lui a fait pour 2206 $. Est-ce que ça va pour tout le monde? On a un total pour le mois de 141 085 $ de facture. Si vous êtes d'accord, je prendrai un proposant et un appuyeur. Proposé par Mme Boilly, appuyé par M. Gagné. Merci. On est rendu au point 6, rapport d'hiver. Donc, je vais y aller avec les services municipaux. Donc, M. Claveau, je vous invite à y aller. Tout le monde m'entend bien, oui. On a fait, comme vous avez dit tantôt, avec le transport de Matapédia, on a fait nos ménages de nos égouts, nos valves à l'eau, ainsi de suite. Après ça, on a passé la nibleuse pour déglacer dans les rangs à cause des pluies. Après ça, on a remis les escaliers côté bibliothèque après que les peintures ont été faites. On a fait enlever les radars pédagogiques pour l'hiver. Après ça, on a commencé à entreposer notre abrasif pour la saison hivernale. Après ça, j'ai eu un problème avec dans le rang 3 avec un castor qu'on avait vu qui avait commencé à faire des barrages. Mais en fait, quand il a disparu, on l'a jamais revu, on a fait du nettoyage, c'est tout. Après ça, on a enlevé les roches que l'été, quand on passe la nibleuse, ça fait des roches à le bord du chemin. On a nettoyé ça avant l'hiver pour ne pas briser nos machineries. Après ça, j'ai chargé des blocs de pavé uni qu'on avait vendus à M. Emila pour mettre sur un trailer pour qu'il l'envoie chez eux pour nous enlever ça dans l'arrière de l'aréna. Après ça, on a nettoyé les grilles, les pluviales dans les rues, à la route 132. Après ça, on a enlevé la neige à stationnement des bureaux de poste après avoir remonté la neige dans le village. Puis pour ce mois-ci, on avait 35 cm de neige de tombée. On a ramassé 88 voyages de neige. Comparable à l'année prochaine passée, c'est-à-dire qu'on avait ramassé 320 voyages, puis on avait 75 cm de neige. Fait que cette année, c'est déjà pas mal moins pire, jusqu'à date. Là. Après ça, au niveau du mécanique, on a fait beaucoup de mécanique chez les camions pour remettre ça en ordre et que ça soit conforme pour l'hiver, des changements d'huile, des boyaux hydrauliques. Après ça, des réparations d'une crevaison. Après ça, on a changé des fusibles sur des moteurs, le Sterling 0803 pour réparer. Après ça, l'odeur Hyundai, on a changé des accumulateurs pour être capable de travailler avec ça conforme. Après ça, on a changé les autres voitures, on a fait des entretiens, des changements d'huile, des graissages, de la soudure qu'on avait à faire après certains véhicules pour finaliser en tout et partout le mois de novembre. Merci beaucoup. Oui, M. Bazé.
Oui. Daniel, il n'y a pas eu que constater ça, justement, quand il est neigé. Le camion, il a passé, il a gratté, puis en grattant, il a mis de l'abrasif. Une demi-heure après, l'odeur a passé, il a enlevé l'abrasif. Moi, puis là, le camion a reposé, mais après, il a remis l'abrasif. Moi, j'ai de la misère à comprendre qu'il met de l'abrasif, puis il l'enlève pas longtemps après. Ouais, Je sais qu'il y a de l'odeur, je peux suis pas tout le temps là pour y suivre. Je peux leur en parler de ça, mais je suis pas tout le temps là pour y suivre en arrière. Mais je peux poser des questions maintenant. Je pense normalement, l'odeur, c'est le truck qui fait la rue d'en haut quasiment en grandeur, normalement. Non, ça, c'est Martin Beaulieu. Il le fait seulement. Un coup, Martin Beaulieu l'a fait. Il serait supposé passer puis mettre de l'abrasif après. C'est parce que aujourd'hui, comme vous remarquez, c'est le truc qui a passé, il a mis de l'abrasif. Après ça, Martin, normalement, moi, je le vois, il fait la rue Belzile, la rue Giguère, il fait les petits rues. Mais la rue d'en haut, il ne touche pas normalement, là. OK. Il fait les petits rues. Mais il a passé, puis il a gratte à terre, puis il a envoyé l'abrasif, puis là, le truc a passé pas longtemps après, puis il a remis de l'abrasif. Est-ce que c'est quelque chose qui est observé une seule fois ou c'est récurrent? En tout cas, ça s'est fait des autres années aussi, quand Morin avait fait la même constatation. Il m'a dit, il met de l'abrasif, puis il l'enlève tout de suite après. OK. Donc, M. Tlavaux, vous regardez ça avec vos employés, s'il vous plaît? Merci. Oui, sans problème. OK. Maintenant, ça va pour le rapport de la voirie? Donc, merci, M. Tlavaux. Là, encore un automne qui est particulier. Je n'ai jamais deux pareils, hein? Oh oui, on va se mettre à jour, on va s'habituer. C'est bon. Donc, M. Raymond, à vous la parole pour le service des loisirs. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit parce qu'il y a des jeunes sur la glace. Alors, au point 1, à Réna, nous avons procédé à l'ouverture le dimanche 1er novembre. Jusqu'à maintenant, nous avons un bon achalandage et nous faisons suivre le protocole COVID qui était avant ce matin en zone orange. Hockey senior, la Ligue a tenu une réunion le 17 novembre et les gouverneurs ont décidé d'annuler la saison 2020-21. En janvier 2021, nous allons travailler à préparer la saison 21-22. Au point 3, patinage débutant. Ça a débuté le 9 novembre. Il y a 17 jeunes d'inscrits. Au point 4, hockey mineur, nous avons eu des pratiques et des matchs sur le mois de novembre et le début de décembre. Au point 5, la Ligue des travailleurs, nos 4 équipes s'affrontent tous les lundis et jeudis. Nous avons eu 2 rencontres d'ajustement afin de calibrer, afin que le calibre ne soit pas trop élevé et que les équipes soient équilibrées. Les joueurs et les arbitres sont satisfaits du tournage que prend la Ligue. Au point 6, gym municipal. À la suite d'un sondage effectué sur les réseaux sociaux, nous avons pu voir que le projet de gym municipal était très attendu auprès des citoyens de Causa-Abscal. Nous avons eu 2 rencontres avec Jackie et Kim afin de préparer un contrat pour gym municipal en haut de l'aréna. Vanessa a développé un document qui contient l'information nécessaire afin de relocaliser les locations de salles qu'il y avait lieu. Au point 7, salon plein air. Considérant la situation actuelle de la pandémie, nous devrons reporter le salon en 2022. On avait déjà parlé au mois d'octobre, je pense. On avait dit d'attendre, je pense qu'on est rendu là aujourd'hui. Et que je vous dis ça là, dans mon rapport. Au point 8, première mémoire, Vanessa travaille avec Michel Paquette de la MRC afin de coordonner les prochaines actions sur le projet. Desjardins nous a attribué la somme de 120 000 $. Attaché, le reste du financement devrait bien aller. Nous ne sommes pas inquiets que l'événement sera un succès. Au point 9, nouveaux arrivants, Vanessa travaille avec divers intervenants du milieu afin d'accueillir 2 travailleurs d'origine marocaine venant s'établir à Causa-Abscal. Nous souhaitons que leur établissement en région se fasse le plus agréable possible. Vanessa sera chargée de lui présenter les divers services informations de Causa-Abscal, de la ville. Au point 10, politique familiale. Le lancement de la politique familiale devait se faire en fin de semaine, qu'on aurait dû dire. Là. Parcours de Noël organisé par le service des loisirs et la maison des jeunes le 12 décembre. 50 enfants de Causa-Abscal pourront y participer. Malheureusement, on a dû l'annuler ce matin. Au point 11, politique environnementale. Dans le cadre de la politique familiale municipale, un comité environnement sera formé en janvier 2021 afin de créer une politique environnementale municipale. C'est un peu ça le rapport. Parfait. J'entendais dans votre rapport là, qu'il faudrait passer une résolution pour le salon plein air. On avait passé une résolution à l'époque là, pour le mettre en 2021. Il faudrait prendre une résolution. Monsieur Robichaud, vous aviez quelque chose à ajouter? Je l'ai noté aussi. Ça veut dire que ça va être à l'ordre du jour de la prochaine réunion de conseil. On pourrait faire une résolution tout de suite, comme on vient d'en discuter. Tout le monde est d'accord avec ça?
Ouais. On voit que la pandémie s'est étirée pas mal. Je pense que c'est incontournable. Fait que si vous êtes d'accord, je prendrai une résolution à ce moment-ci, puis on l'ajoutera dans le PV au point 6.1. Donc, c'est proposé par Mme Roy et Mme Boily qui appuient. Ça va être le point 22.9. OK. Merci, M. Raymond. Tantôt, on va rediscuter un petit peu de la situation de la pandémie et de l'ouverture de l'aréna, considérant qu'on est en zone rouge. Fait qu'on va apprécier vos commentaires lorsqu'on va arriver à ce point-là de l'ordre du jour. Maintenant, dossier des élus. Donc, je vais y aller par ordre, comme je vous vois là. M. Bouchard, OMH, est-ce qu'il y a eu des rencontres? Ton micro, Mario? Non, désolé, il n'y a pas eu de rencontre pour l'instant, dans la semaine passée ou depuis la dernière réunion. OK, parfait. On a vu qu'il y a un poste qui est affiché actuellement au niveau de l'OMH Matapédien. C'est annoncé à la radio, donc il y a une personne qui va s'ajouter comme adjointe. C'est ce que j'en ai déduit. Oui, c'est ça. C'est ça. Il va y avoir quelqu'un qui va seconder Mme Castillo. Mme Castillo, c'est ça. C'est bon, OK. Bien, merci. M. Gagné, commission de développement, est-ce que vous avez eu des rencontres? Oui, on a eu. On a eu une le 25 novembre. Vanessa est venue nous voir pour faire un compte rendu pour les retours sur des premières mémoires pour voir comment ça se présentait. On les a remis en montant de 3 000 $ en commission de développement. On les a remis pour aller de l'avant. Il y a un comité qui a été formé, mais qui n'a pas été formé. Il y a un comité, puis il y a du monde qui sont ajoutés à ça. On parle de Vanessa, d'Edith, de Frédéric Veilleux, puis Céline Vignola. Ils vont partir pour aider le départ de tout ça, puis même durant le premier moment, ils vont avoir besoin de personnel. Là. OK. Ils vont prévoir tout ça. Il y a Capsule Saumon qu'on parle depuis 2-3 ans, mais elle va se compléter en 2021. Au printemps, là, la dernière va sortir vraiment, puis là, on va devoir vous les diffuser. Également, on a parlé de la révision du site Internet, et je suis déjà en marche avec le conseil. Puis, prochaine réunion, à venir. OK, bien parfait, merci, ça fait le tour. Oui. Madame Roy, du côté de Oui, Madame Boily, vous avez une question? Ça va? OK, Madame Roy pour Matamadja. J'ai dit ça avec Edith. On a commencé des bonnes nouvelles à vous apprendre. Le ministère de la Culture et des Communications nous a accordé un montant de 49 144 suite à notre demande au programme Concertation et Innovation dans lequel nous avions déposé un partenariat avec le Jardin de Métis. Faire avancer la phase 2 de notre projet de parcours ludo-éducatif avec le Cédrin. Le Jardin de Métis a également déposé au même programme en concertation avec Matamadja. Ils ont également reçu le financement du NCC. Leur projet est une exposition sur le camp de pêche de Lord Mount Stephen. Matamadja va les aider à recueillir les témoignages des guides de pêche. En contrepartie, leur exposition sera présentée à Matamadja à l'été 2023. Alexander Redford a accepté d'être l'auteur de l'éventuel livre sur l'histoire de Matamadja qui sortira en 2023. 2023, en tout cas. Pour le 150e de Matamadja, il reste à signer un accord. Tant que l'accord n'est pas signé, ça demeure confidentiel. Le comité du livre se réunit le 4 décembre pour travailler le dossier. Ensuite, nous avons le renouvellement de l'exposition. Le comité muséo s'est rencontré. Une firme muséologie a été choisie pour travailler en scénario d'exposition permanente à suivre. L'escalier de la sculpture de saumon, le comité formé de Focus et de la commission de développement, a reçu toutes les propositions d'artistes. Une rencontre est prévue le 8 décembre pour faire un choix. Ressources humaines.
Karine Deschaines, notre nouvelle représentante des RH, travaille avec la coordonnatrice pour mettre à jour notre politique de ressources humaines afin qu'elle soit mieux adaptée à nos besoins. Sculpture de saumon pour le 125e. Notre projet de sculpture de saumon pour le 125e avance bien. La promotion partira bientôt. C'est le petit Rabot qui fabriquera les saumons. La commission de développement a accordé 3 000 $ au 125e pour la réalisation de ce projet. Voilà le compte rendu de Matamadja. Oui, M. Robichaud, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai essayé d'écrire un maximum de ce que Odile a dit, là, mais malheureusement, mon crayon est trop lent. Odile, s'il te plaît, tu vas me transférer ton document. Je voyais que tu lisais. Fait que ça va me permettre de compléter mes notes avec ça. Oui, ça va me faire plaisir, Laval. Merci. Ensuite, mon deuxième rapport sur la Maison des Jeunes de Covalstar. Bon, tout se passe bien à la Maison des Jeunes. Nous avons battu notre record de jeunes le week-end passé. Ça a été écrit, cette lettre, le 24 novembre. Nous avons dû barrer les portes, malheureusement, parce que nous avions atteint notre capacité de jeunes. C'était quand même extraordinaire. Avec ce que M. Legault a annoncé la semaine dernière à propos des écoles, nous avons pris la décision de fermer en même temps qu'elle, étant donné que la Maison des Jeunes est un milieu de rassemblement. Sur ce, nous en profitons. Je vais vous lire leur message, de vous remercier d'être là et merci de vous informer de la santé de la Maison des Jeunes. On tient également à vous souhaiter de belles fêtes à Noël, de la santé pour l'année 2021 et que l'on passe à nos projets respectifs pour la nouvelle année. Bonne et heureuse année à vous tous de la part des jeunes, des employés et des membres du conseil d'administration. Geneviève Gauthier, coordonnatrice. Voilà. C'est fait. Merci beaucoup, c'est complet. Très bon rapport. Est-ce qu'il y avait d'autres rencontres, Mme Boily? Oui. Oui, j'ai eu une rencontre le 14 octobre dernier avec la Seigneurie Montois. Donc, c'était une réunion, un CA régulier. Malheureusement, on avait dû annuler l'AGA étant donné la pandémie. Donc, c'est pour vous informer qu'on continue toujours de travailler le dossier pour l'aménagement extérieur, entre autres le gazebo et des petites choses qui sont autour. J'essaie de continuer le beau travail que M. Gagné avait débuté. Ah, je suis pas pire, Guita, je suis pas pire. J'ai informé Mme Henriette Thériault, entre autres, que je pouvais lui donner un coup de main au niveau de trouver justement des adresses, des compagnies qui peuvent justement donner un peu d'aide financière à des organismes comme la Seigneurie Montois. Fait qu'on va travailler là-dessus. C'est sûr, c'est pas du court terme, c'est du moyen long terme quand on parle au niveau de l'aménagement qu'ils veulent avoir aux alentours de la Seigneurie Montois. Mais ça se porte quand même bien. Côté financier, on parle entre autres, oui, on a eu des petits pépins comme bien d'autres entreprises, des petits pépins au niveau technique, frigidaire, poêle, mais ça s'est replacé. Et ensuite, Nathalie qui est la technicienne comptable, nous a donné un très beau bilan. Fait que on lâche pas, on continue. Malheureusement, les gens ne peuvent avoir de visite, hein, on s'en rend compte. Donc, ça va être de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, au moins qu'ils passent un temps des fêtes avec un petit peu de joie dans le cœur. C'est tout. OK. Est-ce qu'il y a des appartements disponibles ou c'est plein pas mal? À ma connaissance, on n'en a pas trop parlé, mais il me semble qu'il y avait quelques appartements disponibles. OK. Mais je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Là. C'est un petit peu loin dans ma mémoire. De toute façon, ça évolue constamment. Fait que la situation depuis le CA est peut-être changée. OK, bien merci beaucoup pour vos excellents comptes rendus, tout le monde. Monsieur Bouchard, est-ce qu'il y a eu une rencontre des AQF? Pas de rencontre? OK. Bon, bien, parfait. Ça m'amène au dossier MRC. Vous pouvez vous en douter, on a eu plusieurs réunions, là, pratiquement une par semaine du côté de la MRC. On a travaillé sur les budgets. Le budget a été adopté. Donc, M. Laval a pu avoir toutes les codes-parts là, pour faire notre propre budget. Et je vous donne quand même quelques informations que vous allez trouver pertinentes. Lorsqu'on fait le budget, il y a différentes parties. La partie 1, pour cause fiscale, cette année, il y a une diminution de nos coûts en code-part de
0,5 %. Donc, on a descendu, on a un petit peu moins de quote-part pour la partie 1. Partie 1, je ne vous l'énumérerai pas trop, là, mais pas toutes, là, mais c'est cotisation FQM, c'est Val-d'Irène, répartition pour les courteaux, l'urbanisme. Donc, c'est tous les services, dans le fond, qui y passent. Nous autres, on a une petite diminution. Du côté des matières résiduelles, ça, je vous l'avais dit, c'est la plus grande augmentation. On augmente de 2,81 %. C'est là où ça frappe le plus difficilement sur le budget de la MRC, donc par le lien direct sur notre budget. Par la suite, on a une autre augmentation importante, c'est l'entente pour les inspecteurs municipaux. Donc là, on a une augmentation de pratiquement 7 %. C'était prévisible parce qu'on a décidé au niveau de la MRC d'ajouter un 4e inspecteur. Il y en avait 3. Et on le sait, on avait beaucoup de demandes pour plusieurs municipalités, dont la nôtre, par rapport à tout le suivi là, des maisons où il faut... il y a du travail à faire pour améliorer l'esthétique de ces maisons-là. Puis, on n'avait pas assez de ressources pour le faire. Donc, en ajoutant une ressource qui est payée en partie par les surplus accumulés du service, notre quote-part vient quand même d'augmenter de 7 %. Mais on devrait avoir du service pour plus que 7 % là, parce qu'on accumule, on en paye une partie seulement. Donc, au total, des répartitions, si on regarde l'ensemble de tout ce qu'on a payé comme quote-part, c'est une augmentation de 1,4, ce qui est en bas du coût de l'inflation. Donc, cette augmentation, somme toute, est acceptable. Donc, ça vous donne un résumé là, de ce que ça nous a donné comme situation pour nous autres. Si on regarde pour l'ensemble de la MRC, dans les dernières années, si on parle de 2015 à 2020, on a eu une moyenne d'augmentation de 2 %, puis l'IPC annuel est de 1,7 %. Donc, ce qu'on voit, c'est que les quote-parts qu'on paye, malgré... Vous savez, la MRC, c'est des services qu'on se donne. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de machinerie, là, il n'y a pas d'essence, c'est beaucoup des salaires. Donc, une augmentation de 2 % c'est souvent lié aux augmentations de salaire puis d'augmentation de services. Mais il faut dire que la MRC a été chercher beaucoup de subventions. Il y a des sous qui rentrent de la part des éoliennes. Ça, c'est tout le travail qui s'est fait de la MRC qui vient alléger notre propre budget. Par la suite, on a discuté un peu du projet cadet qui va revenir l'année prochaine, donc financé par la Ville d'Amqui et par la MRC. On a déposé le rapport sur la gouvernance de la MRC. Je vous ai envoyé un courriel assez explicite là-dessus. Je vais le résumer en 2-3 éléments. Là. Le comité administratif va être dorénavant composé de 7 personnes. C'était déjà 7. On reste à 7. On n'a pas changé le nombre. Donc, le siège 1, c'est la préfet. Siège 2, vice-préfet. Siège 3, d'office à la Ville d'Amqui. Siège 4, Cousebscal ou Sébec en alternance. Donc, pour 2021, c'est Cousebscal. C'est moi qui vais être le représentant sur le comité administratif de la MRC pour 1 an. Les sièges 5, 6 et 7 vont être... il y en a un pour le secteur, les petites municipalités du secteur Est, secteur Centre et secteur Ouest. Donc, ça a été décidé. Le CA est composé, puis on a une rencontre la première et après-demain. Donc, c'est vraiment... Normalement, on devrait vivre avec ça. C'était des résolutions qu'on a prises. C'est un gros travail de fond qu'on a fait. Ça devrait être comme ça pour des années, on l'espère. C'était la première décision. La deuxième décision, c'était sur la gouvernance de la MRC. Vous savez, on en avait déjà parlé. Chaque municipalité, il faut avoir la double majorité lorsqu'on prend une résolution. Lorsque quelqu'un demande le vote, il faut la double majorité, donc plus que la moitié des maires et plus que la moitié des citoyens. Cousebscal avait un vote, Amqui avait un vote, toutes les municipalités avaient un vote et on a discuté beaucoup de ça et on est venu à un consensus total sur un vote par 1500 habitants. Donc, pour Cousebscal, ça amène 2 votes. Donc, comme moi, comme maire de Cousebscal, quand je vais lever la main, j'ai 2 votes. Sébec aussi. Amqui va avoir 4 votes. Donc, on a plafonné Amqui à 4 votes, alors que si on divise par 1500, il y aurait eu droit à 5 votes. On s'est entendu pour 4 votes. Ce qui fait que les petites municipalités ont quand même beaucoup de place pour pouvoir s'exprimer. Les municipalités, les pôles, Cousebscal, Amqui, Sébec, même si on votait tous ensemble, il faudrait 4 petites municipalités pour avoir la double majorité. Ça a fait un consensus, je vous dirais, pour l'ensemble des 18 municipalités. Un autre élément aussi qui a retenu notre attention, c'est la présence des deuxièmes représentants. Xavier Denis était avec moi depuis quelques années déjà à la MRC pour les rencontres. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est beaucoup de monde. Vous le savez, nous autres, au niveau de notre conseil municipal, on est 7 avec le directeur général. Puis ça fait quand même des bonnes discussions. À l'MRC, on était 18, plus la préfète 19, plus 3 deuxièmes représentants, 21, plus la direction générale et souvent les cadres qui étaient là. C'est difficile d'avoir des discussions de fond quand il y a plus que 20 personnes autour d'une table. Fait qu'on a tenté de diminuer
le nombre de participants dans la mesure du possible, ce qui a fait consensus aussi. Et la façon de travailler, puis c'est le troisième point, on a changé certaines façons, de façon à être plus optimale dans nos discussions, pour aller plus au fond des discussions et d'être bien préparé lorsqu'on arrive aux rencontres avec des sommaires décisionnels qui sont tous préparés d'avance. Donc, il y a un bon bout de chemin qui était déjà fait et on tente d'améliorer ça encore. Je pense que c'est un travail de fond qui s'est fait. C'est un comité qui avait été mandaté pour faire des recommandations, puis les recommandations ont été acceptées intégralement et à l'unanimité, sans demande de vote de la part des 18 municipalités. C'est un dossier sur lequel on travaillait depuis déjà, je dirais, plusieurs mois. Et voilà, ça vous fait un rapport là, de la dernière rencontre. C'était une bonne rencontre, la dernière rencontre de la MRC. Ça finit bien là, l'année financière. Voilà pour les dossiers de la MRC. Ça nous amène au point 7, facture BPR. Donc, on a une facture de BPR pour la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, vous êtes des habitués. Merci, M. Danjou, de me rappeler. Donc, une facture de 1534,94 $, c'est toujours la mise à jour perpétuelle là, des travaux à faire. Donc, je prendrai un proposeur et un secondaire. M. Viel propose, appuyé par M. Bouchard. Merci. Au point 8, décompte numéro 3 de la route du rang 2. Donc, on a reçu le décompte vous avez eu tous les documents. Vous allez voir ce qui s'est fait là, avant la période hivernale. Ça fait que les travaux sont terminés. Donc, on a un total à payer de 125 027. Donc, c'est la recommandation là, du service d'ingénierie. Donc, proposée par Mme Boilly, appuyée par M. Gagné. Merci. Au point 9, décompte définitif de la rue d'Anjou et Belleville. Donc, vous avez vu là qu'on a des montants pour la rue d'Anjou de 26 046, la rue Belleville de 15 223. À cela, il faut soustraire 2 650 $ de travaux qui doivent être faits, qui n'ont pas encore été faits. Donc, ça ferait un montant de 35 970. C'est bien ça, M. Robichaud? Attends un petit peu, là, où tu vois ton montant que tu soustrais. Là. Si tu regardes la dernière ligne, nous vous recommandons le paiement d'une somme totale de 38 620, soit le total des deux décomptes définitifs ci-dessus, moins le montant estimé ci-dessus pour les travaux correctifs. Donc, j'ai pris le 38 620 moins les travaux correctifs de 2 650. Ça nous fait un total de 35 970. Donc, si vous êtes d'accord, Mme Boilly propose, appuyé par Mme Roy. Merci. Au point 10, dépôt du rapport final d'archéologie pour la passerelle. C'est un dépôt, donc il n'y a pas de résolution à prendre. On avait déjà payé, les factures ont été payées. Je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, moi je l'ai parcouru, c'est très intéressant. Ça permet de savoir là, depuis quand nos rivières sont fréquentées. On parle de 5000, 5500 ans. Il y a des gens qui pêchent sur le long de la Matapédia. C'est toujours intéressant de voir notre coin de pays du point de vue d'un archéologue. Il n'y a rien trouvé, soit dit en passant, à part peut-être une vieille pagaie. Il y a quelques ustensiles, mais rien de bien vieux. Au point non. André, t'avais-tu un décolleur pour les pages 33, 34, 35? Non, ça, je ne les ai pas lus. OK, t'as bien fait. Oui. Non, c'est vraiment... Ben, en fait, c'est ces notes. C'est les notes qui ont permis de faire le rapport. Au point 11, paiement de la facture finale de l'archéologue. Donc, c'est justement ce qu'on disait tantôt. Il nous reste une facture à payer au montant de 1552 au nom de Yves Chrétien, l'archéologue qui a fait les travaux. Donc, je prendrai un proposeur secondaire pour fermer ce dossier-là, qui nous permet, soit dit en passant, d'avoir toutes les autorisations pour construire la passerelle. Donc, M. Gagné, appuyé par M. Bouchard. Merci beaucoup. Achat d'une gratte pour le déneigement. Donc, M. Robichaud, je vais vous laisser présenter. On a parlé la dernière fois, lors de la réunion de travail, sur la gratte, c'est pour un remplacement. Nos charrues à neige sur nos loaders sont très fatigués. L'année passée, on a mis énormément de sous pour la réparation de une. On s'est dit que là, il fallait faire de quoi là, pour le remplacement. On a réussi, on a bien essayé d'aller chercher dans l'usager, malheureusement, on n'a pas été capable. Celle qui nous intéresse, c'est comme celle que Amqui se sert.
Amco, ils ont commencé avec une, ils sont rendus avec 4. Pour vous dire comment elle est appréciée des opérateurs. Cette charrue-là vaut au-dessus de 41 000 $. On a réussi à trouver une comparable pour un montant de 29 500 $ avant taxe. Ça fait que si vous, c'est celle qui est faite par S-Houl, une entreprise qui est dans le coin de Drummondville. On a comparé avec 2 autres modèles qui sont plus dispendieux. J'en ai une à 38 075, puis celle que je vous parlais tantôt, là, qui dépasse les 41 000, celle de Metalplex. Fait qu'on a pris finalement la moins chère du lot, puis est neuve au lieu d'être usagée. Ça va faire le travail. Comme vous avez pu le voir, quand on a travaillé sur les budgets, il y avait un montant qui avait été budgété pour ça en 2020. Donc, les sous sont là. On est capable de la payer cette année. On n'aura pas à défrayer l'année prochaine. Si on fait l'achat maintenant, ça va passer sur le présent budget. Et les sous sont là pour la payer. C'était prévu. Puis, on en avait parlé en réunion de travail. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, je prendrais un proposeur. Oui, monsieur, avant M. Claveau? Oui, ça, à ce montant-là, tout est fait avec l'installation inclus, tout au complet. Je n'ai pas d'autres frais qui vont s'enchaîner à ça. C'est vraiment l'installation toute complète. OK, c'est bon. Et le service aussi va être fait par Amco, par la machinerie Thériault. Fait que si on a des problèmes ou quoi que ce soit, ils vont avoir des pièces. C'est eux autres qui vont l'installer, puis c'est eux autres qui vont avoir un suivi avec eux autres en tout temps. Parfait. Bien, merci pour les précisions. Donc, proposeur, Mme Roy, appuyé par M. Vielle. Merci. Mandat pour le projet de passerelle. Donc, le projet de passerelle, on a eu une nouvelle officielle du côté fédéral. Le garage. Analyse. Numéro Ah oui, 13. excusez-moi. Je suis rendu au point 13, je l'ai sauté un. Analyse du projet garage. Donc, je vous ai envoyé la feuille que je vous avais déjà présentée. Vous pouvez voir là l'évaluation qu'on avait faite de l'édifice qu'on a fait analyser par nos ingénieurs Amérique, Innovation Amérique. Ils nous avaient dit que les coûts pour se mettre à niveau étaient entre 2,2 millions et il manque un chiffre là. 3,1 millions, 2,2 millions. Donc, on a rencontré M. Robichaud et moi la personne qui a travaillé sur ce dossier-là pour se faire expliquer. Il y a des coûts quand même assez importants du côté de la dalle. Il faut changer la dalle complètement parce qu'actuellement, ils se sont rendus compte qu'elle est là où il y avait de la machinerie un peu plus lourde qui passait. La dalle a commencé à s'enfoncer. Donc, nous autres, il faut refaire la dalle parce que nos camions sont beaucoup plus lourds. Nos tracteurs, grader, c'est beaucoup, beaucoup plus lourd, ce qui représente des coûts importants. Et le puits, parce qu'on fait un garage neuf, faire un puits, c'est un travail comme tel, mais quand on refait un puits dans un garage qui est déjà fait, il faut excaver très, très large pour être capable de faire le trou à la bonne profondeur, après ça, remplir ça, puis de le cimenter. C'est des coûts aussi qui font monter la facture. C'est ce qui explique en partie la différence de 900 000 $ entre le plus bas et le plus haut. Donc, des factures assez importantes. Du côté des subventions, on a pris l'information. Les RECIM payent pour un maximum de 5 millions. Ça veut dire que si on met des frais dans un garage, quel qu'il soit, en haut de 5 millions, c'est 100% aux frais des contribuables. En bas de 5 millions, avec l'indice qu'on a, nous autres, de la RFU ici, on serait à 70% de subvention. Tous les calculs que j'ai faits actuellement, puis on les a regardés avec M. de Innovation Amérique, nous amène au fait que si on allait de l'avant vers cette entente-là, ça nous coûterait plus cher qu'un garage neuf actuellement, puis on aurait quand même un garage qui a déjà 40 ans là, de vie comme tel, puis il va y avoir du revêtement à changer dans les prochaines années. Donc, la recommandation, ce serait de ne pas aller de l'avant et de faire une analyse pour un garage neuf. C'est ça la recommandation qu'on vous apporte, puis vous avez tous les chiffres ici, là, la différence est quand même assez importante. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars de plus si on prenait ça, avec un espace qui est quand même 40% moins grand que ce qui était prévu sur le garage neuf là, comme tel qu'on avait regardé. Fait que si vous êtes d'accord, moi, je demanderais peut-être à Denis de m'accompagner. On rencontrera le propriétaire de l'immeuble pour lui faire part là, de l'analyse et de la décision du conseil. Est-ce que ça vous va? Pas de problème, Martin. Pas de problème. Ça va? Pas de problème, M. le maire. Merci.
Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Des questions? Vous allez pouvoir aussi l'ensemble des éléments que j'ai écrits en bas là, pour que vous compreniez vraiment qu'est-ce qu'il en était. Là. Okay. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. M. Gagné, appuyé par M. Danjou. Merci. Pour ce qui est du garage, à ce moment-là, on va revenir. On a quand même pris le temps de discuter là, par rapport à un garage neuf. Vous connaissez là, l'évaluation qui avait été faite. On nous a confirmé que l'évaluation était assez serrée. Il faut compte tenu aussi que les coûts des matériaux ont grandement augmenté. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une diminution de ce qui avait été fait. Donc, le travail qu'on aura éventuellement à faire, puis on en a parlé, M. Robichaud, moi et la personne de Innovation Amérique, pour regarder comment on pourrait faire descendre les coûts, changer un petit peu les plans, de façon à arriver dans une cible en bas de 5 millions et moins, pour pas que ce soit à la charge des contribuables. C'est quand même une bonne facture. Fait qu'il y a des possibilités, on a regardé ça, il y aura du travail à faire. M. Claveau, c'est sûr que vous allez faire partie de ces travaux-là. Là. Vous êtes directement concerné parce que vous allez habiter dedans, c'est le cas de le dire, au sens propre. Ça va pour tout le monde? OK. Mandat pour la passerelle. Donc, vous avez le document là, numéro 14. Donc, la passerelle, au moment où on se parle, on n'a pas eu de réponse confirmée qu'on aurait la subvention, mais les indicateurs qu'on a sont plutôt positifs. Donc, de façon à ne pas retarder toutes les démarches, on est en décembre, la prochaine rencontre va être en janvier. Je prendrais déjà une résolution similaire à ce qu'on avait fait en février dernier, à l'effet de mandater le service de génie de la MRC pour commencer à préparer l'appel d'offres. Donc, ça va être à peu près un copier-coller de ce qu'on avait fait, avec les dates qui vont être modifiées, pour repartir en appel d'offres, pour qu'on puisse, par la suite, finaliser notre règlement d'emprunt et éventuellement, quand on aura la subvention confirmée, donner le OK pour les travaux. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, M. Gagné propose, je présume, et Mme Roy. Merci beaucoup. Au point 15, panneaux pour les donateurs, contrepartie. Donc, vous avez vu là, à la fiche 15, là, il y a deux modèles. Vous avez vu celui qui est plus foncé, noir, et celui qui est de l'autre côté. Je voulais confirmer ce qu'on a demandé comme soumission là, pour en faire un. On a regardé le choix 1 principalement, mais on voulait quand même, M. Robichaud me suggérait vraiment là, de regarder ça avec vous autres. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse faire travailler l'étrange à l'or, entre autres, EMG, Graphis, sur le plan 1, ou s'il y en a qui préféraient le plan 2? André, il y aurait une question. C'est-tu un de chaque bord de la passerelle ou un qu'un bord? Non. Tout du même bord, parce qu'on n'ira pas en mettre du côté de Matamaja. On va être obligé de demander des autorisations, puis c'est complexe, vous le savez. On va toutes les mettre du côté du parc, on est chez nous, puis on pourra faire ce qu'on veut. C'est bon. Ça va. Il y aurait 3 panneaux probablement. Là vous en voyez 2. Là. Les grands donateurs, 10 000 et à 1500. Les petits donateurs, tout le monde qui a donné de 50$ à 1000$. Il y en aurait un 3e pour les grands donateurs qui sont Cédrico, bien sûr, la coop forestière, etc. On parle de la MRC, de la Matapédia, Desjardins, tout le monde qui va donner de l'argent aura un 3e panneau. Êtes-vous à l'aise qu'on prenne le choix numéro 1? Oui, pour moi. Parfait. Ça va pour moi aussi, là. Hein? Ça va pour tout le monde. Super. Donc, je vais prendre quand même une résolution là, pour défrayer. Moi aussi, pas trop. J'ai entendu une voix, je n'ai pas vu c'était qui. OK. Tu veux parler, Odile? Non, vous demandez une résolution, ça que j'ai vu à main. Oui, c'est pour payer le montant de 500 $, donc proposé par Mme Roy, appuyé par Mme Boily. Pardon? Mme Roy, Mme Boily. Facture de 500 Roy et Boily, tu n'as pas parlé de la soumission qui a été fournie avec... la soumission avec 574. Excuse-moi, Laval, approche-toi de ton micro, ça coupe, puis j'entends pas. On avait une soumission pour Graphis MG Graphis au montant de 574,88. Oui, en fait, ça, c'est sa facture. La résolution que j'ai de la proposition, c'était pour payer cette facture-là. C'est la facture pour le travail qu'elle a fait, là. C'est ce qu'on nous présente. On se comprend. Parfait.
OK, ça nous amène au point 16. Vous avez la fiche là, pour le point 16. Réfection du rang 2, deuxième phase, confirmation de réaliser des travaux par pour le ministère du Transport. Donc, le ministère du Transport nous a envoyé au mois d'août dernier la confirmation qu'on avait les budgets. Vous savez, on est financé à 90 pour ce projet-là, RIRL. Et on a dû travailler avec la MRC pour s'assurer qu'on pourrait le faire l'année prochaine. Je vous l'avais déjà dit, mais du côté de la MRC, il y a beaucoup, beaucoup de travaux parce que l'ensemble de la vallée avait fait des demandes dans ces budgets-là. Tout le monde a été accepté. Ils ne pourront pas toutes les faire l'année prochaine. On a été priorisé parce que comme on a déjà la phase 1 qui est commencée, les tracteurs, les camions sont déjà dedans, on poursuivrait avec la phase 2. Donc, mais ça ne pourra pas se finaliser en 2021 tel que prévu à l'origine. Donc, il faut faire une modification, confirmer au gouvernement qu'on va faire les travaux, mais qui vont se poursuivre jusqu'en 2022. Donc, si vous êtes d'accord, je vais prendre un proposeur et un secondaire. M. Viel, appuyé par Mme Boilly. Au point 17, avis de motion, règlement d'emprunt pour la deuxième phase. Donc, c'est dans le même dossier. Il faut faire un règlement d'emprunt pour payer les factures qui vont nous arriver en 2021 et 2022. Donc, c'est la même formulation qu'on voit à chaque règlement d'emprunt. Donc, je prendrai un proposeur, Mme Boilly, appuyé par M. Bouchard. M. Robichaud, si je vais trop vite, vous me le direz. Là, je vois que... Ça va bien, hein? Ça va bien. Ça va bien? Merci. Oui. Au point 18, programmation numéro 2 de la TEC 2019-2023. Donc, le service de génie là, nous ont fait une programmation. Vous allez pouvoir les dépenses qu'on a déjà mis et les dépenses à venir dans les programmes de TEC. C'est des documents qu'on a à revoir. Là. C'est une prévision là, pour jusqu'à 2023, mais on a besoin d'accepter ça pour l'envoyer au gouvernement pour confirmer qu'on devrait faire ces travaux-là. Si vous avez des questions. Ça va, c'est des documents habituels. On est habitué de travailler avec la TEC là, depuis quelques années. C'est un document qu'on fait régulièrement. Donc, vous allez pouvoir la rue d'Anjou, la rue Belzile, la rue Saint-Jean-Baptiste. On parle aussi là, de l'aréna là-dedans. Là. Fait que, on aura à finaliser tout ça dans les prochaines années. Donc, je prendrai proposeur et secondaire, s'il vous plaît. M. Viel, Mme Roy. Au projet 19, projet de serre avec 3 municipalités. Je vous ai parlé lors de la dernière rencontre de travail d'un projet de serre. On est toujours en train de travailler là-dessus. Mais avant d'aller plus loin, on a demandé à Innovation Amérique de nous faire une soumission, faire une évaluation de ce que ça pourrait coûter ces bâtiments-là. Donc, la soumission est au montant de, malheureusement, là, je ne l'ai pas devant moi. 8%. Combien? Oh. C'est quelqu'un qui a la soumission devant lui. Quel 300? Moi, ce que j'ai comme soumission, 1300. celle qui était dans vos documents, la soumission qui est là, c'est pour voyons, accepter la soumission de Amérique Innovation pour pouvoir monter les plans et devis pour la serre. Non, c'est pas ça. Je sais que vous avez déjà eu cette estimée-là, mais il faut d'abord accepter l'estimé du fait pour faire les mandatés pour faire le travail. C'est 1300 $ la facture. Oui. Bon, donc ce que je vous explique, là, dans le fond, c'est pas pour les plans et devis, c'est pour faire une évaluation de ce que ça coûterait pour tout faire ce travail-là. C'est juste une évaluation du coût du bâtiment qu'on demande. 1300 $, on va diviser en 3 municipalités, les 3 municipalités concernées. OK? Donc, je prendrai un proposeur secondaire pour accepter de faire cette première démarche-là. Parce que je lis sur la feuille où les plans et devis sont inclus. En présentant cette offre de service, nous incluons les éléments suivants. Conception préliminaire, estimation budgétaire, inspection des sites, plan et devis, rapport de calcul. Monsieur le maire, les éléments exclus sont les plans et devis. Oui, c'est ça. C'est pas rapport la feuille de devant calcul. moi. C'est ça, Inspection des sites. C'est ça, c'est vraiment juste l'évaluation de ce que ça coûterait. C'est bon, donc. Je propose. Madame Boilly, merci. Monsieur Robichaud? C'est parce que moi, là, c'est de la bouillie que j'entends. Là. Si vous parlez
plus que 2 personnes en même temps, ça ne peut pas fonctionner. OK. Donc, dans le fond, ce qu'on vient de confirmer, c'est que la soumission qu'on a là, c'est pour faire une évaluation du coût de construction d'un bâtiment. Tout le reste est exclu. Ça viendra par la suite si on allait de l'avant. C'est juste la première démarche. Parce que les plans des devis, vous le savez, quand on demande ça, c'est souvent la passerelle, c'était pas loin de 10 000 $. Là. On ne parle pas de 1 300 $. C'est vraiment juste une évaluation du coût du bâtiment, 1 300 $ divisé par 3. Ça nous fait à peu près avec les taxes 475 $ à payer. OK? Puis, voilà. Puis dans cette résolution-là, il faudrait accepter que ce soit la municipalité d'Albertville qui soit gestionnaire. Fait qu'on passerait par Albertville pour payer les factures. Albertville paierait la facture, puis nous autres, on paiera Albertville, puis ils vont nous facturer, ainsi de suite, selon l'avancement du projet, dans la mesure où on avance avec ce projet-là. C'est la première étape. Il y a une autre rencontre ce vendredi pour voir là, ce qu'on en est rendu avec ce projet-là. On a des rencontres presque à tous les semaines. C'est un dossier qui avance vite. Si ça fonctionne, on voudrait que ça parte en septembre. Pas en septembre, mais en mai-juin. Donc, tout le monde a bien compris? OK. Donc, un proposeur, les secondaires, M. Bouchard et M. Vielle. Merci. Au point 20, projet de route verte, véloroute. Donc, vous avez reçu un document. On en avait déjà parlé un petit peu. La véloroute veut profiter du programme Vélos 3, le même programme qu'on utilise, nous autres, là, pour la passerelle, mais ce n'est pas le même volet. C'est le volet 1 au lieu du volet 2, pour faire des améliorations à l'ensemble de la route verte. Ils ont suggéré à toutes les municipalités, à la MRC, pour les TNO, de faire des modifications. On a regardé ça. Guylain Raymond a fait du travail de son côté là, avec Francis Saint-Laurent pour aller voir quelles sont les modifications qu'on pourrait apporter. Ce qu'il suggérait, c'était d'arriver au fond de la rue Cartier, de poursuivre sur le long du chemin de fer, le long de la rivière, passer derrière Cédrico, derrière les terrains industriels, pour se rendre jusqu'au pont-Plante et rejoindre la piste actuelle. Après analyse, après discussion, ça s'avère très, très complexe parce qu'on est très, très près de la rivière, où on est très, très près de la voie ferrée, ce qui n'est pas simple, vous le savez, avec le CN, d'emprunter leur emprise. Puis quand on arrive sur le terrain de Cédrico, il y a un facteur de risque important parce qu'il y a le chemin de fer, il y a beaucoup, beaucoup de camions, machineries lourdes qui circulent sur le terrain. Puis par la suite, on passe sur des terrains qu'on a tous vendus, qui ne sont plus à nous autres. S'ils étaient encore à nous autres, ça aurait pu être plus facile, mais tous les terrains de la zone industrielle jusqu'au pont-Plante sont tous vendus. Il reste une petite partie, mais à peine. Ce qui fait que dans cette situation-là, je pense que la meilleure solution, c'est de conserver le tracé, traverse la passerelle quand il arrive d'Amqui, passe dans le parc de la Pointe, traverse la passerelle, prenne la 132 jusqu'au cimetière pour traverser, pour aller du côté de Sainte-Florence. Donc, pour le moment, on n'y voyait pas. Monsieur Raymond, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que je viens de dire. Ben, la seule chose, André, c'est comme on a dit vendredi, c'est que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que l'asphalte dans le parc pourrait être subventionné. Ah oui, effectivement. La passerelle à peu près au bord laser, là, à la clôture. Là. Oui, merci pour me le rappeler, parce que c'est vrai que le Vélos 1, c'est pour le Vélos 3, c'est pour la véloroute. Donc, comme elle passe dans le parc, à part de la rue Saint-Jean-Baptiste, puis elle va jusqu'à la passerelle, il y a un bout d'asphalte, puis on va retravailler notre parc prochainement. Là. Fait que l'entrée, là, on pourrait éventuellement, la véloroute pourrait demander du financement pour asphalter la véloroute. Puis ça nous donnerait un petit coup de main pour avancer dans ce dossier-là. Fait que c'est la véloroute qui nous l'a offert. Là. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition que je vous amène? Donc, on peut prendre une résolution à l'effet qu'on ne changera pas la véloroute pour le moment, considérant les obstacles naturels qu'on a traversés. Donc, un proposeur et un secondaire. Une petite seconde, s'il vous plaît. Il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est que dans la résolution qu'on nous demande, c'est si on est prêt à s'engager à défrayer notre part du projet éventuellement qui va se faire. Là-dessus, on a une petite bémol parce qu'on n'a pas de montant. Fait que je vais laisser André compléter mon point. Oui, OK. Dans le fond, la résolution que je vais vous demander, c'est merci, M. Robichaud, de me le ramener. C'est une résolution à l'effet que les modifications qu'on va faire, c'est d'améliorer le pavage de la rue Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la passerelle. Mais avant d'officialiser ça, on devrait attendre de savoir combien ça va coûter et quelle sera notre partie.
Si on a à payer 50, 60, 70% de ça, c'est quand même important. On veut avoir une évaluation des coûts comme tel avant de donner notre OK. La Véloroute devra nous revenir avec une estimation des coûts et du financement qu'ils pourront faire, et après ça, on pourra l'approuver définitivement. Il faut penser que la rue Saint-Jean-Baptiste va se refaire d'ici 2030. Effectivement. Donc, oui, c'est ça. En fait, c'est une résolution d'intention. Donc, on a l'intention d'aller de l'avant pour la partie de la rue Saint-Jean-Baptiste à la passerelle. Ça vous va? C'est clair comme ça? Proposeur secondaire? Monsieur Viel, Madame Roy. Merci. J'arrive au point 21, la liste des dons. Donc, on a 3 demandes de dons. La première, c'est la Maison des familles qui nous font la même demande que l'année passée. À cause de la pandémie, ils vont desservir les citoyens en dehors d'Amcou. En fait, partout, ils vont livrer à domicile. C'est un frais de 5 $ pour les gens qui vont avoir ces repas-là. Ils nous demandent un montant financier. L'année passée, on avait donné 200 $. Est-ce que vous êtes toujours d'accord qu'on donne le même montant? Oui. Ça va pour 200 $? Okay. On a une deuxième aussi demande qui nous vient de L'Éclipse. L'Éclipse de la polyvalente de Cousebiscal. L'année passée, on avait donné 150 $. Êtes-vous d'accord qu'on donne le même montant? On aura peut-être à regarder. Il va toujours y avoir éventuellement des entraînements parce que le scolaire continue, mais il n'y aura probablement pas de tournoi là, depuis qu'on est en zone rouge pour une petite partie. Là. De toute façon, à ce moment-ci de l'année, il n'y en a pas de tournoi. Donc, 150 $, ça va. Oui. La troisième demande, c'est une demande de l'harmonie de Cousebiscal. Donc, ils se préparent dans le fond pour 2022. Puis ils veulent acheter des nouvelles pièces pour l'occasion, puis ils veulent aménager leur local de façon à ce qu'il soit sécuritaire dans le cadre de la pandémie actuelle. Donc, ce qu'il faut pour désinfecter, des plexiglas pour être éloignés les uns des autres, là, pour se respecter comme tel. Donc, après discussion en réunion de travail, on avait suggéré 500 $. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Donc, je prendrai une résolution pour donner 200 $ à la Maison des familles, 150 à l'Éclipse de Forimont et 500 $ à l'Harmonie. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Danjou, appuyé par Monsieur Gagné. Merci. Ça nous amène aux affaires nouvelles, au point 22.1, programme d'aide à la voirie locale. Monsieur Robichaud, je vous laisse la parole. Je vous rappelle que dans les documentations qu'on a à remplir pour se conformer aux règles là, au niveau du 50 000 $ que nous a offert notre député, M. Bérubé, là-dessus, il faut remplir une résolution comme de quoi qu'on accepte, qu'on confirme que les travaux qui étaient réalisés là-dedans l'ont été pour le montant prescrit. Ce document-là, moi, je l'avais rempli déjà en mars et je les avais expédiés. On parlait alors d'une partie de la route du Rang 2. Ici, là, je parle pas là, du gros projet comme tel. On parle des réparations qu'on fait, nous, au niveau de la municipalité, là, au sujet des calvettes, des talus, l'épandage de la poussière et ces choses-là. Il y avait la rue Garon, par exemple, pour la prolongation. Ça, si on avait fait une prolongation cette année, les montants auraient pu être inclus là-dedans. Finalement, on l'a pas fait, mais on a travaillé. On a fait la rue Tremblay. On avait aussi des travaux sur la rue Saint-Denis qui étaient prévus là, au niveau d'une bonne fontaine qui a été changée, puis quelques réparations. Rue Saint-Luc, les travaux n'ont pas pu être complétés à cause de la pandémie, mais on va commencer à travailler le dossier là, dans les fêtes. Pont du Rambé puis la rue d'Anjou, là, c'est les menus travaux qui sont pas partis du contrat comme tel qui a été donné, là, comme la réfection de la clôture qu'on a faite. Puis certaines, il y a un peu d'asphaltage qui a été fait aussi sur la rue d'Anjou. Là. La rue d'Anjou n'a pas été travaillée au complet. J'avais mis des travaux pour un total de 220 000 estimés pour justifier le 50 000 qui nous avait été donné. Fait que ça avait déjà été envoyé de toute façon au ministère. Fait que dans le fond, la résolution, là, c'est
finalement que vous êtes au fait de tous ces travaux-là et ces dépenses-là qui ont été engagées. OK. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Donc, je prendrai un proposeur sur un appuyeur. M. Viel propose, appuyé par M. Bouchard. Merci. Au point 22.2, ingénierie pour le plancher de l'aréna. Donc, je vous laisse aller, M. Robichaud. C'est la soumission pour que l'ingénierie fasse les plans et devis pour les supports d'acier puis les réparations sommaires. Il y a aussi la supervision des travaux qui, elle, serait à l'heure. Pourquoi à l'heure? Parce que c'est plus gagnant pour nous que de le faire à forfait, parce qu'ils vont seulement venir aux besoins. On parle d'un montant total de 3 650 $ pour les plans et devis, et il va se rajouter 125 $ pour le suivi des travaux. Ça comprend l'ingénierie, les dessins des structures d'acier pour supporter le plancher de l'étage, la supervision livrable sous forme de plans scellés. Ce qui n'est pas inclus, c'est la réalisation des travaux comme tels, c'est sûr. Puis l'ouverture requise est réparée par d'autres. Ça, c'est que pour pouvoir faire les plans et devis, il faut qu'il y ait à le voir exactement à chaque endroit qu'il va mettre une porte, si c'est exactement les mêmes dimensions d'un endroit à l'autre. Fait que de notre côté, il va falloir faire des trous. Demander à Bernard qu'il fasse des trous, des portes, comme il a déjà fait, pour qu'il puisse aller voir à l'intérieur puis mesurer les poutrelles qui sont pas les poutrelles, mais les endroits où les poutrelles vont aller pour être sûr qu'ils ont toutes la même dimension. Ça va faciliter les plans et devis pour pas éviter qu'il y en ait des surprises à ce moment-là. Ça fait que c'est ça. Puis ce projet, on parle de partir en appel d'offres. On parle pas d'aller sur SEAO. C'est un projet qui va se faire en bas de 100 000 $. Fait qu'on va aller sur appel d'offres par invitation. On a visé au moins 3 entreprises dans la région qui sont capables de nous faire ce travail-là. Fait que c'est quelque chose qu'on va faire avec Innovation Amérique au moment venu. OK. Donc, je prendrai, si vous êtes d'accord avec ça, on propose une résolution à l'effet de payer 3 650 $ plus 125 pour les plans et devis, plus 125 $ de l'heure pour la surveillance des travaux qui vont se faire dans le courant du printemps. Qui propose? M. Bouchard, M. Gagné. Merci. Au plan 22.3, soumission pour le site web. Donc, on en avait déjà parlé en réunion de travail. Oui, M. Robichaud? Je l'ai dit, mais je veux quand même le spécifier, c'est que dans cette résolution-là, il va être mention qu'aussi c'est Ingénierie Innovation Amérique qui va s'occuper de faire le suivi au niveau de l'appel d'offres. C'est moi qui vais faire l'appel d'offres comme tel, mais c'est ces gens-là qui vont répondre aux questions des différents soumissionnaires. Merci. Donc, je reviens à 22.3. Soumission pour le site web. On a parlé en réunion de travail de revamper notre site web. Les tâches vont changer à l'interne de façon à l'actualiser constamment. On va travailler beaucoup avec les services des toilettes. Donc, la soumission, c'est un montant de 6 170 $ par cadélioscope, je pense. Cadélioscope. Donc, si vous êtes d'accord avec c'est ça, je prendrai un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Viel, appuyé par Mme Boily. Merci. Au point 22.5, projet de gymnase. Donc, il s'agit d'un projet, on vous a présenté tantôt le protocole d'entente sur lequel des services de loisirs a travaillé. Donc, si j'explique brièvement. Oui. Oui. 22.4. OK. Parfait. Je ne me retrouve pas dans mes écritures. Hein. 22.4. Accord pour la subvention fédérale. On a reçu une subvention fédérale de 44 000 $ pour les préparations du 125e anniversaire. Donc, la résolution, c'est pour accepter la subvention comme telle. Vous avez des éléments à ajouter, M. Robichaud? Non, c'est une lettre type, comme on en voit souvent avec les différents ministères. Ça veut dire qu'on convient que on va faire la publicité, puis on va... c'est la même chose qui se fait habituellement. Là. Je peux vous lire, le bénéficiaire fera état des contributions reçues du ministère dans tout programme de promotion
ou de publicité concernant les activités financées par le présent accord, et ce, d'une manière acceptable pour toutes les parties. Le bénéficiaire doit s'assurer que les renseignements à caractère confidentiel concernant les affaires du ministre auxquels le bénéficiaire, ses employés ou mandataires auront accès seront considérés comme renseignements confidentiels. Le ministre ainsi que les employés et mandataires ne sont pas tenus responsables des blessures, y compris les décès ou quiconque, ni de perte de dommages matériels subis par les bénéficiaires, ni les obligations du bénéficiaire ou de quiconque supporté ou subi par les bénéficiaires, ses employés, mandataires, bénévoles. En fait, c'est une liste de choses comme de quoi qui sont pas responsables de rien, finalement, qui font juste donner des sous, dans lesquels on est très content de recevoir. Voilà. Donc, Mme Boilly propose? Oui. Mme Roy appuie. Merci. Donc, vous m'indiquerez si je me trompe, là, mais on est à 22,5 pour le projet de gymnase. Donc, c'est un protocole d'entente avec une compagnie privée. Là, qui, je ne sais pas le nom, je ne me rappelle pas du nom de la compagnie. Guylain, est-ce que tu peux me rafraîchir? Attends, c'est pas Jim Gio, c'est l'autre groupe, là. C'est Kim et Jackie, là. Ouais, je l'ai peut-être si proche, là. Mais continue, André, je vais vous le dire, ce sera pas long. Dans le fond, c'est le projet sur lequel on a parlé. Il y a un protocole d'entente à l'effet qu'on leur loue la partie en haut de l'aréna tout en gardant une certaine partie pour les usagers des parties de hockey. Donc, c'est un service de loisirs, c'est un partenariat public-privé, on pourrait l'appeler comme ça, où ils vont acheter des équipements. M. Robichaud, oui? Gym Art Fitness. Gym Art Fitness. Donc, ce serait un protocole d'entente pour 5 ans où ils ont un montant par mois à nous payer. Il y a des ententes qui ont été faites au préalable là, avec les organisations qui principalement louent l'aréna, entre autres pour le bingo, mais on peut les relocaliser dans une salle qui correspondrait mieux à leur situation actuelle. Il y a beaucoup moins de participants au bingo comme tel. Donc, on a trouvé d'autres solutions. Et pour les locations de grandes salles lors de funérailles, de mariages, il y a d'autres salles ici à Côte-de-Piscale qui peuvent être utilisées via le club de 50 ans et plus, via la polyvalente, via l'école de foresterie. Donc, c'est des possibilités que les gens pourront utiliser. Fait qu'à ce moment-là, en réunion de travail, on avait un accord de principe à l'effet d'aller de l'avant, signer ce contrat-là pour 5 ans, dans lequel on s'engage à rénover un petit peu notre plancher, ce qu'on devait faire. Certains frais pour le plancher comme tel, pour s'assurer que ce soit solide, puis qu'on ait un bon revêtement, qu'il y ait des panneaux pour séparer la place qu'ils vont utiliser, la place que nous autres, on va utiliser. Puis de leur côté, ils vont équiper pour plusieurs dizaines de milliers de dollars en équipement pour la population. Puis on aura aussi à mettre des clés électroniques de façon à contrôler l'accès aux gens qui auront payé leur cotisation pour y aller. Fait que c'est un projet qui part pour les 5 prochaines années dans la mesure où vous êtes d'accord pour en prendre une résolution. Les travaux pourraient se faire dans le courant du printemps pour un début, possiblement à la fin de l'été 2021. Donc, est-ce que vous avez des questions suite à la réunion de travail ou si ça va bien? OK, donc je prendrai un proposeur et un appuyeur, Mme Boilly et M. Bouchard qui appuient. Merci. Au point 22.6, l'unité Don Rémy, donc on est propriétaire à Côte-de-Piscale du bâtiment qui était utilisé par l'unité Don Rémy. L'unité Don Rémy s'est dissociée dans le dernier mois. On a reçu leur lettre comme de quoi que le service n'existait plus. Donc, la proposition que je vous amène, c'est que dans un premier temps, on offre ce bâtiment-là aux organismes sociaux communautaires de Côte-de-Piscale avec des conditions qui sont similaires à celles qu'on a avec la Maison des Jeunes. On leur loue, on assume les assurances, mais ils doivent assumer l'entretien du bâtiment. Si on n'a pas personne qui lève la main, s'il n'y a pas aucun organisme qui lève la main, à ce moment-là, on mettra la maison à vendre pour un montant minimum qu'on pourra définir ultérieurement. Si vous êtes à l'aise, si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Sinon, je vais prendre une résolution pour aller de l'avant. Donc, si je comprends que vous proposez, M. Gagné, et que M. Danjou appuie. Merci. Au point 22.7, une bonne nouvelle, là, il y a eu le congrès, bon, je cherche mon mot. La Chambre de commerce a fait son gala de la Chambre de commerce annuelle. On a une entreprise de Côte-de-Piscale qui est récipiendaire. Donc, je voudrais signaler le gain de Boutique Claude, après plus de 40 ans de loyaux services, qui part avec une belle récompense. Donc, félicitations aux îles, félicitations à ton entreprise, à tous les gens qui t'ont aidé là-dedans. Je prendrais quelqu'un pour faire l'avis de motion pour la félicitation à Boutique Claude. M. Viel propose.
appuyé par Mme Boily. Encore Merci. une fois, bravo. Merci. Je comprends pas. On va faire des affaires de même. J'ai pas compris. Je comprends pas que vous fermez après avoir des félicitations de même. La mission est accomplie après 45 ans. Là. 45 ans. On fait la boucle. Prends Bravo. une chance des fois dans le congrès l'année prochaine. Hein? Et tu prends une chance des fois dans le congrès l'année prochaine. OK, ça nous emmène au dernier point, 22.8, la pandémie. Donc, on vient de tomber en zone rouge. En zone rouge, ben, ça change la donne, vous le savez. Là. Actuellement, les restaurants, les bars à cause obscales doivent fermer leurs portes. Les seuls qui peuvent les garder ouvertes, c'est lorsqu'ils font du, qu'on appelle en anglais du take-out, là, des services à l'auto pratiquement. Les magasins peuvent rester ouverts en ayant un certain nombre de personnes qui peuvent rentrer à la fois pour contrôler le trafic dans les magasins. C'est les impacts, je dirais, majeurs du côté économique. Du côté de l'Hôtel de Ville, la proposition que je vous fais, c'est qu'on poursuive comme on était depuis plusieurs mois, à savoir les portes sont barrées. Les gens qui veulent venir rencontrer les services d'inspection, entre autres la direction générale, le maire, ils doivent venir, mais sur rendez-vous. Ce qui fait que ça limite le trafic dans l'Hôtel de Ville. Du côté de la bibliothèque, pour le moment, elle est fermée. Il faudra vérifier du côté des bénévoles s'ils peuvent faire comment on dit, l'expression, c'est les gens pourraient venir chercher des volumes, distribution de volumes, mais sans se promener. Ils commandent un volume, ils viennent chercher le volume, puis ils ressortent. Ça, c'est une possibilité. Guylain va regarder ça cette semaine avec Vanessa, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là, comment les bénévoles voient ça. Du côté de l'Arena, on vous a transféré là, du travail que Guylain a fait aujourd'hui. Elle a fait faire un horaire où on va vraiment favoriser le patinage libre avec jamais plus que 25 patineurs à la fois. Des places pour se changer où les gens vont respecter le 2 mètres, contrôlent les entrées de façon à ce que ça ne déborde pas. Donc, ça nous amène un élément de contrôle. Et pendant la période des fêtes, on sait que les activités de loisirs, ils vont en avoir moins. Donc, l'idée, c'est de la garder ouverte, mais en respectant strictement les demandes de la santé publique. Un peu la même chose pour ce qui s'appelle les pratiques. Donc, il n'y aura pas de partie de hockey. S'il y a des gens qui réservent faire des parties de hockey, il n'y en aura pas, c'est interdit. Par contre, ils peuvent se pratiquer soit seuls à faire des lancers ou soit en équipe de diade à se faire des passes. Puis, ce que M. Raymond suggérait, c'est de mettre des filets, de diviser l'aréna de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact, qu'il n'y ait pas de... que les gens puissent pratiquer, mais sans vraiment que les gens puissent s'approcher et qu'il y ait de contact comme tel entre les joueurs. Donc, c'est comme ça qu'on gérait l'aréna. Puis on va favoriser bien sûr des activités du côté des loisirs de raquettes, de ski de fond, où c'est plus facile de gérer la distanciation. Puis ça va permettre aux gens de garder leur condition physique, leur santé mentale aussi pendant la période qui s'en vient, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va passer. Est-ce que j'oublie des choses? Pardon? Tu n'avais pas la fête du salon? Moi, j'ai pris le note. 22,9. Tu as marqué salon plein air par rapport à Guylain, je pense. Oui, on va y revenir tantôt. Là, on est à 22,8. Fait que, M. Robichaud, est-ce qu'il y avait d'autres éléments sur lesquels on doit discuter par rapport à la pandémie? Non, je crois que ça a fait le tour, là. OK. Est-ce que vous avez des commentaires à amener? Il y a aussi la Maison des jeunes qu'il faut penser. Là, j'ai reçu un courriel en début de rencontre là, par rapport à la Maison des jeunes. Ils se questionnent vers où ils veulent aller. Là. Oui, M. Robichaud? Il y a quand même quelque chose de majeur qui nous arrive présentement, c'est qu'on est en vidéoconférence, on n'est plus en présentiel. Avez-vous compris? Oui. Oui. C'est que les réunions de conseil, autant que possible, on va toujours en vidéoconférence. On a quand même l'autorisation du côté de la santé publique. Là, on a eu les dernières informations du ministère des Affaires municipales en fin d'après-midi aujourd'hui. Dans la mesure où on peut vraiment avoir le 2 mètres entre nous autres, c'est la formule qu'on avait depuis 7-8 mois, on pourrait quand même la faire. Là, ce soir, on est en visio, ça nous permet c'est pour une première, vous avez vu comment ça fonctionne, mais on pourrait, un peu comme la MRC fait, quand on a fait la rencontre sur le budget, on a pris la salle communautaire pour mettre tous les élus dans une très, très grande surface pour respecter la distanciation. Le masque à l'entrée, on l'enlève quand on est assis, on le remet si on se lève. On peut faire ça dans la mesure où on déciderait de le faire pour des prochaines rencontres.
Moi, ce que je vous suggère par rapport à ça, c'est que pour le budget, comme c'est un élément qui est important, qu'on le fasse en présentiel, on peut le faire en observant ces mesures obligatoires-là de sécurité, mais éventuellement, à chaque réunion, selon l'évolution, on pourrait aussi les faire en visioconférence. On vient de voir que ça fonctionne quand même bien en lisant nos documents au préalable, de se préparer puis d'être efficient. Donc, je vous ai emmené plein de recommandations. J'aimerais ça vous entendre vos commentaires par rapport à ça, là. Et je m'adresse à tout le monde, là, les cadres qui sont autour de la table aussi, là. Je comprends que ça vous convient. Comment vous voyez la situation de la maison des jeunes? Bon, c'est correct. Je te confirmais que c'était correct. Comme Odile l'a expliqué, c'est correct, c'est un contrôle. Parce que du côté de la maison des jeunes, il y a ambiguïté à l'effet que la socio-communautaire, ils ont encore le droit de se rencontrer, mais pour les maisons des jeunes, je vais vous lire un courriel que j'ai reçu en début de rencontre. C'est un peu compliqué. D'un côté, on dit les endroits de rassemblement public doivent être fermés. De l'autre côté, les organismes communautaires restent ouverts. Pour la maison des jeunes, ils se posent la question, comment on gère ça? Ce qu'elle propose, c'est de diviser la maison en deux. Donc, 5 jeunes en bas, 5 jeunes en haut à la fois. Il y a des jeunes souvent qui vont dans la même école aussi, mais ça fait une autre bulle, là. J'aimerais ça peut-être, avant qu'on prenne une décision là-dessus, on n'est peut-être pas obligé de la prendre ce soir. On va avoir une rencontre de la cellule de crise cette semaine. Et on va pouvoir discuter avec les gens du secteur de la santé, puis avec les municipalités où il y a des maisons de jeunes. Je pense à Amqui, je pense à Québec. Bon, comment ils vont gérer la situation? Parce que jusqu'à maintenant, on tente de travailler dans les mêmes sphères de décision, de façon à ce que quand on travaille dans l'unanimité, c'est beaucoup plus simple. Fait que la question se pose par rapport à la maison des jeunes. Je ne sais pas comment vous voyez ça. J'aimerais entendre vos commentaires. On peut peut-être commencer comme c'est proposé. 5 jeunes en bas, 5 jeunes en haut. Est-ce que c'est possible de gérer ça? C'est à voir, là. André, parce que moi, là, je dois me prononcer là-dessus, parce que vu que je représente la ville sur le conseil d'administration, quand j'ai eu le courriel ce soir, avant de rentrer en réunion, j'ai pas répondu à rien parce que je savais pas, un, quoi répondre, puis deux, il fallait que je m'informe. Mais est-ce que ça serait possible de lui dire, de lui répondre, d'attendre avant de prendre une décision que vous ayez votre rencontre de cellules, là, la rencontre de santé, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, là? Oui, tu serais d'accord pour que, dans le fond, la cellule donne une orientation si on s'entend les 3 municipalités puis qu'on y aille en fonction de ça? Oui. Parce qu'elle m'a dit qu'il y a des maisons des jeunes qui continuaient, comme ils restaient ouverts et tout, là. Mais moi, dans ma tête, je me dis, il faut s'informer comme il faut, là. Oui, il faut voir parce que à l'extérieur du Bas-Saint-Laurent, il faut voir quelle était la situation des maisons des jeunes partout ailleurs qui étaient en rouge depuis longtemps. Est-ce qu'ils ont continué à fonctionner? Est-ce que ça amène des problèmes? Parce qu'on sait, les jeunes, la dernière fois, ils ont été confinés, c'est pas facile pour eux autres. Oui, Guylain? On pourrait peut-être poser la question à José Deslongchamps de RLS. Elle nous répondrait parce que tu vois, j'ai vu passer des choses pour les 15 jours dans le temps de Noël, c'est ça. Alors, si on poserait la question à José, elle nous arriverait avec une réponse. Ça pourrait nous orienter, mais c'est sûr que si on peut rester ouvert puis en respectant les consignes pour les jeunes, je vais vous dire que, honnêtement, plein de monde sont contents qu'on est capable de faire du patin libre puis de la pratique libre. Puis moi-même, j'étais auprès des jeunes, puis il y a des jeunes en ce moment qui font des dépressions, c'est triste à voir. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme vous autres, on était, puis nous autres, ils ne s'organisent pas. Ils jouent au Nintendo, puis ils ne sortent pas de dehors. Alors, quand l'aréna est ouverte, puis il y a quelqu'un qui les organise, ben, ils vont venir. Fait que c'est un peu ça, la maison des jeunes, c'est quelqu'un qui en prend 5 en haut puis 5 en bas, tant mieux, si ça peut se faire. Mais je pense de poser la question à l'URLS, ça serait d'avoir la réponse. À ce moment-là, peut-être ce que je vous suggérais, c'est que pour le moment, on prenne une décision à l'effet d'aller 5 en haut, 5 en bas pour les 2 prochaines semaines jusqu'à Noël. Alors, on va voir l'évolution de la situation. On sait qu'on est en zone rouge, on sait que les organismes socio-communautaires ont le droit d'être ouverts. Fait qu'on n'est pas illégal en donnant cette alternative-là. Puis on sait aussi que dans la vallée, actuellement, c'est pas critique, là. Puis c'est pas des jeunes qui voyagent à l'extérieur, en tout cas, c'est pas eux autres qui voyagent le plus. Quitte à reviser notre décision
selon ce qu'on entendra de l'URLS, de la cellule de crise et de la situation de la pandémie dans la Matapédia pendant et après la période des fêtes, pourrait nous amener à revoir la décision et on pourra se faire des échanges courriels pour prendre cette décision-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, d'accord. Oui. C'est unanime? Donc, je vais écrire à Geneviève tout de suite après la réunion pour leur donner notre aval pour les prochaines semaines, mais qu'on va réajuster le tir selon l'évolution un peu partout. Ça vous convient? Donc, parfait. Donc, je prendrai une résolution pour accepter l'ensemble des propositions que j'ai faites, là. Hôtel de ville, barré, sur rendez-vous seulement. Aréna, comme je vous l'ai présenté. Maison des jeunes, 5 en haut, 5 en bas. Bibliothèque fermée. Monsieur Robichaud, vous avez de quoi ajouter? J'aimerais qu'on statue sur la prochaine réunion si on décide d'ores et déjà qu'elle va être en vidéoconférence ou que la décision va se prendre de la veille, puis on avertira les gens de la façon qu'on va procéder. Comment vous voyez ça? Es-tu sur le budget la prochaine fois? La prochaine? Oui, il va y avoir un sujet, normalement, il va peut-être avoir 2 rencontres, mais ce ne sera pas très long, là. C'est le budget principalement. C'est le 21, hein? Lundi le 21? Oui. À 6h30? Monsieur Robichaud? Normalement, lundi le 21, on commence la séance ordinaire. On fait ce qu'on fait normalement, comme ce soir. Puis, à partir du moment où on a terminé, on ferme la réunion. On ouvre une seconde réunion qui va être la réunion pour le budget. Guylaine, ton micro était fermé. Excusez, moi, je pense que ça serait peut-être bien qu'on puisse être en présence pour le 21, parce que c'est bien important, le budget, là. OK. Ouais. Vous êtes d'accord? On y va en présence pour le 21? Oui. Donc, cette réunion-là, si jamais il y avait une évolution d'ici les 15 prochains jours avant la réunion par rapport à la pandémie, je vous recontacterai s'il y a lieu si je préférais, ou vous me contacterez si vous le désirez, on la change. Et pour le moment, la position qu'on prendrait, c'est que notre réunion serait en présentiel pour le 21. Ça va? Il n'y a rien qui empêche, excuse André, il n'y a rien qui empêche, s'il y a un des participants qui n'est pas à l'aise de se présenter, il peut participer en visioconférence. Oui, on peut être en fonction en mix, il n'y a pas aucun problème. On l'a vu, là, on pourrait même mettre là ou les personnes sur le grand écran. Là. Parfait. Plus présent que vrai. En tout cas, moi, je trouve que ça a super bien été, là. Oui, pour une première fois, je lève mon chapeau, tout le monde, ça a bien été. Bonne expérience, vous avez pu voir c'était quoi, puis ça nous donne la possibilité de travailler différemment, c'est efficace quand même. C'est ce qui fait que la vie continue. Je mets mon chapeau à ma blonde. Nous aussi, on va lever notre chapeau à ta blonde. André, ça peut être des réunions d'urgence. S'il y a une réunion d'urgence? Je veux dire, la visioconférence, c'est bon pour des réunions d'urgence, on peut le faire vite, tout le monde est chez eux. Effectivement, c'est vrai que là, on développe des nouvelles compétences qui peuvent drôlement nous rendre service des fois quand on a une petite décision. On fait une rencontre à 7 h le soir, puis à 7 h 15, c'est fini. Là. Une rencontre extraordinaire. Ça peut avoir des avantages, puis il faudra. Tout le monde est en train d'apprendre là-dedans, là, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Ça nous oblige à innover, puis c'est pas mauvais. Donc, bravo tout le monde. Je vous amène au point 22.9, salon plein air. Donc, à la recommandation du service des loisirs, là, considérant que la pandémie s'étire, on avait pris une décision que le salon plein air serait en 2021. On l'avait retardé. Et considérant que l'on rentre en 2021 en pleine pandémie, la recommandation, ce serait de remettre en 2022 en même temps que le 125e et ça fera partie des activités du 125e. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, je prendrai un proposeur et un secondaire. Monsieur, attendez un instant, il y a M. Robichaud qui m'objecte quelque chose. Vous avez pris une résolution tantôt, puis c'est Mme Roy et Mme Boily qui avaient proposé et appuyé. OK, c'était déjà proposé et appuyé, oui, effectivement, merci. OK. Donc voilà, ça nous amène au point correspondance. Il n'y avait pas de correspondance à 23. À 24, période de questions, il n'y avait pas de questions non plus, on l'a vu au début. Et à 25, la levée de la séance. Donc, oui, monsieur. J'aurais une question, moi. Je ne sais pas, j'ai perdu des bouts. Je me fie à l'avant-poste concernant le 5e sens. Les montants, je ne sais pas, j'ai rêvé, il me semble que tu n'étais pas si haut que ça. Si vous voulez bien, on va en reparler après la réunion parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. Fait qu'on va fermer la réunion puis on y reviendra par la suite. OK? On ne met pas vos écrans, là. Donc, non, je ne fermez pas vos écrans. Donc, la levée proposée par Mme Boily, si je me souviens bien, appuyée par Mme Roy.
Merci beaucoup. Vous allez m'attendre un petit peu. Je vais aller fermer l'enregistrement pour qu'on puisse poursuivre votre demande. On peut s'en aller, nous autres, André, moi, puis Daniel? Oui, vous pouvez vous en aller. Là. Oh, j'ai ah ben, je ne sais pas si c'est là. Ouais, je ne retrouve pas ma place. Guylaine, t'es correct, t'es parti. Bon, je ne réussis pas à trouver la place pour le fermer, ça va bien. OK, des modes traiteur. Salut Daniel, si tu veux rester, t'as beau, si tu veux t'en aller, t'as beau aussi. J'ai le couvert de l'ordinateur, je vais être correct. Bon, OK, regardez, on va continuer, là, même si ça enregistre, on le coupera par la suite. Oui, c'était quoi ta question? Je regardais la fin de 5e sens à l'église. Je ne sais pas les montants qu'il y avait dit au début, puis le montant que j'ai rendu, je ne sais pas, j'ai tiré un j'ai perdu des bouts, moi. Rappelle-moi de quoi tu me parles, là. C'est parce que 5e sens, la fin à l'église, qui prévoyait faire, là. Oui. C'est rendu à 500 000. Sur 3 ans? Oh, c'est sur 3 ans? Ah oui, c'est ça. Il y avait-tu, je sais qu'il y avait 780, 200 pour la première année, correct, mais il y avait-tu mis des montants pour le deuxième parce qu'il changeait de Laval, quelque chose? Oui, le projet a toujours été la même chose. Il n'a jamais changé. Le premier, pour pouvoir le faire, le réaliser, ça nous prenait 200 000 pour pouvoir faire la première année, se rendre à la première année. Les 2 autres années qui suivent vont s'autofinancer avec les entrées. Ce qu'on avait prévu, c'était ça, c'est que le projet total, les 500 000, mais le 300 000, ça va être autofinancé par les entrées. C'est ce qui était prévu, ça a toujours été prévu comme ça. OK, répondez. Actuellement, là, on a déjà 100 000 qui a été confirmés. Vous avez pu le voir, là, il y a eu on a annoncé ça la semaine passée avec la Fédération des caisses populaires. Donc, c'est un des programmes coup de cœur qui a été accepté. La Caisse populaire, avec qui j'ai parlé déjà à quelques reprises de la vallée, va donner 20 000. On va aller chercher 30 ou 35 000 du côté de la MRC. Fait qu'on a déjà 155 000 de ramassés pour l'an 1. Ça va très bien. L'objectif qu'on s'était donné au départ, c'est d'avoir au moins 130 000. On l'a dépassé. Puis la balance, ça va se faire avec les revenus. Ça ne veut pas dire que les filles, je dis les filles là, parce que c'est Michel, Vanessa, Véronique, qui continuent à travailler pour chercher du financement, autant du côté fédéral que provincial. On sait que le gouvernement sort des programmes de subvention beaucoup pour aider les arts. Là, c'est eux qui sont les plus pénalisés par la pandémie. S'il sort de quoi plus numérique, on va aller chercher éventuellement le manque à gagner pour essayer. Si on avait le 200 000, là, on serait en Cadillac parce que les revenus, on les aurait pour s'assurer que ça fonctionne bien, parce que s'assurer qu'on ait du monde aussi. Là, sur quoi on travaille actuellement, on a eu une réunion la semaine passée là-dessus, c'est sur un plan de communication. Le plan de communication, il va commencer au mois de mai avec une conférence de presse majeure pour lancer tout ça. Et par la suite, on se met sur le net. On va voir si on va à la télévision. Jardin nous accompagne là-dedans pour faire une publicité pendant 1 an de temps. Donc, il faut qu'à l'été 2021, déjà, on fasse la promotion. Toute la visite qui va venir à Côte-du-Cal en 2022, c'est là que ça part. Les 5 actes sont déjà écrits, c'est déjà avancé. Ils commencent la conception graphique maintenant. Donc, moi, j'ai reçu le 5e acte il y a 2 semaines seulement. Donc, le projet avance vraiment bien. On est en avance, je vous dirais, mais il faut garder le rythme pour ne pas prendre un temps mort parce qu'il y a de l'ouvrage. Et aujourd'hui, on a commencé à parler avec Vanessa pour voir comment il nous fallait d'employer, quand est-ce qu'on commence les engagements. Vous voyez, là, ça avance, ce dossier-là. Là, on est dedans, là, pas tous les jours, là, mais on en parle pas mal aux 2 semaines de ça ici, pour que le projet avance et qu'il se réalise. Fait que voilà. Si vous connaissez des gens qui ont de l'intérêt pour s'impliquer, vous savez, il y a un petit comité qui a été mis sur pied, mais on va confirmer le comité plus en janvier, février l'année prochaine. Là. On va aller chercher des gens qui ont de l'intérêt, des organismes éventuellement, parce qu'il va falloir avoir des gens pour vendre des billets, des gens dans le stationnement, des gens pour les placer dans l'église. Il faut penser à toutes ces choses-là. On va définir c'est quoi les tâches. On approche de ça là, actuellement au moment où on se parle. Vous allez me dire, on est en 2020, mais on est aux portes de 2021. Et en 2022, on est dedans. 2022, le 125e, là, Vanessa nous en a parlé. Ça va commencer le 31 décembre 2021. C'est dans 1 an, il y a même pas 1 mois.
Il va y avoir déjà avoir une grosse activité le 31 décembre. On lâche notre 125e. Ça va partir en Lyon. Les gens ont déjà commencé à travailler. Le comité semble assez vaillant là-dessus. Fait que je ne suis pas là, si tu as des choses à rajouter. Là, je vais laisser les scoops à Vanessa, c'est elle qui travaille dessus. C'est bien beau. C'est bon? Fait que, messieurs, dames,